Bienvenue à ce cours de yoga doux que je te propose de réaliser aujourd'hui. On va faire 30 minutes d'étirement et de renforcement doux pour le corps, le cœur et l'esprit. Je t'invite à venir rester en tailleur, à t'installer confortablement en tailleur. Si tu as besoin de mettre un petit coussin ou un petit bloc sous les fesses pour avoir une meilleure posture, sens-toi libre. Voilà, je t'invite à fermer les yeux, à déposer tes mains sur tes genoux et puis à venir aligner ton bassin avec ton cœur et ton cœur avec ta tête en rentrant légèrement le menton vers la gorge. Relâche bien les épaules. Ferme les yeux pour mieux t'intérioriser. Et puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. On expire tout. Encore une fois, inspire profondément. Et expire tout. Une troisième fois. Reprends une respiration naturelle et amène ton attention à ton sens du toucher. Je ressens les parties de mon corps en contact avec le sol. Je ressens le contact de mes mains sur mes jambes. Je ressens peut-être le contact de mes vêtements sur ma peau. Et puis j'amène mon attention à ma respiration en ressentant les mouvements de mon corps. En ressentant l'air qui entre et qui sort par mon nez. Je suis présente, ici et maintenant, présente à mon corps, à ce que je ressens. Je suis dans l'instant présent. Je viens joindre mes mains, Anjali Mudra, mains jointes au milieu de la poitrine pour le mantra Om, la connexion à l'univers. J'inspire. Gentiment, tu peux ouvrir les yeux, croiser les doigts ensemble. On inspire, on tend les bras vers le ciel, on s'agrandit. On expire, on relâche les bras sur les côtés. On vient amener un bras au-dessus de la tête. On inspire, on étire tout le côté de notre corps. On expire, on revient au centre et on change de côté. Inspire, amène l'autre bras par-dessus la tête, on étire. Expire, revient au centre. Torsion. On amène une main sur une jambe opposée. On inspire, on s'agrandit. Et on expire, on pivote. On regarde par-dessus notre épaule. On reste un petit peu dans la posture.
Torsion de la colonne vertébrale, torsion de l'abdomen. Ressens cette sensation dans ton corps. Et puis reviens gentiment au centre. Et on va pouvoir changer de côté. Une main sur la jambe opposée. On inspire, on s'agrandit. Et on expire, on pivote. Respire en conscience. Allonge ta colonne vertébrale. Rentre bien le ventre à l'intérieur. Et puis on revient au centre. On va maintenant venir se coucher le dos sur le tapis. On peut tourner sur le côté pour venir se poser sur le dos en sécurité. On va allonger les jambes au sol et puis on va allonger les bras au-dessus de la tête, croiser les doigts ensemble et retourner les paumes de main. On va commencer par s'étirer du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je relâche. Je décroise les doigts, mais je garde mes bras au-dessus de la tête. Je viens poser mes deux pieds à plat sur le tapis. Je laisse un espace, largeur de hanche. Puis je viens plaquer mon bas du dos sur le tapis. Inspire, soulève gentiment le bassin au-dessus du sol, puis vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Expire, on repose gentiment le dos sur le tapis, le bassin en dernier. Inspire, j'enroule ma colonne vertébrale. Expire, je repose gentiment. Je déroule ma colonne. Tu peux fermer les yeux pour mieux t'intérioriser durant la pratique. Continue à ton rythme. Ressens ce petit massage, cet automassage de ta colonne vertébrale, des muscles de ton dos. Encore une fois, inspire. Expire, on pose. Et puis on vient ramener notre genou droit contre la poitrine. On vient attraper notre genou dans les deux mains. On tend la jambe gauche au sol. On va commencer par faire des cercles avec notre cheville dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis on relâche, on dépose les bras sur les côtés. On va faire un cercle maintenant avec la hanche. On va tourner dans un sens. En conscience, on fait des petits mouvements. Et puis on tourne dans l'autre sens. Et puis on revient attraper notre genou dans les mains. Ici, on plaque bien la jambe gauche au sol, pied flex. On rentre périnée à l'intérieur, nombril à l'intérieur. Inspire, monte la tête au genou. Et expire, on pose la tête. Encore une fois, périnée, nombril. Inspire, on monte, tête au genou. Et expire, on pose. Une troisième fois, inspire, monte, périnée, nombril. Et expire, on pose. On repose notre pied sur le tapis, on change de jambe. Genou droit dans les deux mains, on tend la jambe droite au sol. On va commencer par faire des cercles avec notre cheville dans un sens. Et puis dans l'autre sens, en conscience, tout en restant ici et maintenant aux sensations de notre corps. Et puis on relâche les bras sur les côtés, on fait des petits mouvements de cercle dans un sens avec notre hanche.
Et puis dans l'autre sens. On attrape de nouveau notre genou dans les mains. On plaque bien la jambe droite au sol, pied flex, périnée, nombril à l'intérieur. Inspire, monte, tête au genou. Et expire, on pose. Deuxième, inspire, monte. Et expire et pose. Troisième, périnée, nombril, inspire, monte, tête au genou. Et expire, on pose. On ramène maintenant les deux genoux contre la poitrine. On écarte les genoux à l'extérieur du buste et on vient attraper les pieds dans les mains. On ramène les pieds en direction du plafond, posture de l'enfant heureux. Ici, on va travailler les articulations des hanches, on va solliciter nos jambes, nos hanches, ouverture du bassin. On peut se balancer gentiment sur les côtés. Sensation dans l'aine, hein, compression, sensation de compression dans l'aine. Si d'ailleurs c'est trop intense, on peut un petit peu fermer les jambes ensemble. On n'est pas obligé de trop écarter les jambes. On y va gentiment, dans la conscience de son corps, dans le respect, dans la bienveillance, toujours. Et puis on revient au centre. On vient refermer nos genoux ensemble. On roule sur un côté. On se repousse du sol. Et on vient passer sur les genoux et sur les mains. On amène les mains sous les épaules et puis les genoux bien sous les hanches. On laisse un espace entre les genoux. On va travailler la posture du chat et de la vache. À l'inspiration, on va venir creuser le bas du dos et puis se repousser du sol et regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on vient arrondir le bas du dos, on se repousse du sol, on amène la tête entre les bras. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Tu peux fermer les yeux pour mieux t'intérioriser. Continue à ton rythme. Sur l'inspiration, n'oublie pas de te repousser du sol pour ne pas écraser tes cervicales. Une dernière fois. Et puis on revient dans un dos neutre. On va continuer ici. On va lever la jambe droite au-dessus du sol et puis on va bien se repousser du sol, allonger la nuque et regarder le tapis. Et puis on va lever le bras gauche au-dessus du sol. Imagine ici qu'on vient te tirer ton bras gauche et te tirer ta jambe droite, vraiment pour t'allonger, t'agrandir. Renforcement du dos, renforcement de tout le corps. Et puis tu peux reposer. On va changer de côté. Jambe gauche, au-dessus du sol, bras droit. On allonge la nuque, on regarde le sol, on se repousse du sol et on reste. Et on repose. On va venir ici, écarter les genoux un petit peu plus. On garde contact avec les orteils ensemble. Puis on va venir s'asseoir sur les talons. Et puis on tend les bras devant. Repose le front sur le tapis. Sensation à l'intérieur des jambes, étirement du dos, des bras.
Et puis à l'inspiration, on va remonter sur les mains. On va venir dérouler la colonne vertébrale et puis on va regarder vers le ciel. On ouvre les jambes, pouf, on pousse le bassin vers l'avant, les épaules en arrière et on regarde vers le ciel. Chien tête en haut. Expire, on revient s'asseoir sur les talons. On referme les pieds ensemble. On se repose du sol. On enroule de nouveau la colonne vertébrale. Inspire. Chien tête en haut. Déroule ta colonne vertébrale. Bassin vers l'avant. On ouvre les jambes. On ouvre la poitrine. On regarde vers le ciel. Et expire. On vient de nouveau s'asseoir sur les talons. Une dernière fois. Inspire. Déroule la colonne. Chien tête en haut. Et depuis là, on va venir s'installer dans le chien tête en bas. On vient poser les orteils. On pousse le bassin vers le haut. On relâche la tête. On peut venir ajuster les pieds, largeur de hanche. Et là, on va venir solliciter les articulations de notre corps. On va comme pédaler. On va monter sur les orteils l'un après l'autre. On va solliciter les articulations des orteils, des chevilles, des genoux, des hanches. Sens-toi libre de bouger librement, vraiment, tout ton corps. Tu peux bouger la nuque. Tu peux aussi faire des petites vagues avec ta colonne vertébrale. Et puis on revient dans un chien, tête en bas, neutre. Ici, on va venir s'installer dans la planche. On amène le poids du corps vers l'avant. On se repousse bien du sol. On rentre bien le ventre à l'intérieur. Si tu as besoin de t'ajuster, hein, n'hésite pas. Et puis, on va pouvoir venir poser les genoux. Et on vient se coucher à plat ventre sur le tapis. On va garder ici les deux mains de chaque côté de la poitrine. Je ne m'appuie pas trop à cause du micro. Ici, on laisse un espace entre les jambes. On vient un petit peu écarter les jambes. Posture du cobra. J'inspire, je soulève le haut du corps. Avec la force de mes bras, les coudes le long du corps, je regarde le ciel et j'expire, le repose. Deuxième, inspire, monte, garde bien le bassin au sol. Et expire, pause. Et troisième et dernier, inspire, monte. Et expire, pause. On revient s'installer dans le chien tête en bas. On remonte sur les orteils, on se repousse du sol. Et puis, depuis le chien tête en bas, on va marcher jusqu'à l'avant du tapis. Et on va laisser un espace de nouveau largeur de hanche entre les pieds. On va venir attraper nos avant-bras ou nos coudes dans les mains. On relâche les bras, on relâche la tête vers le sol. Et puis, on va laisser une légère flexion dans les genoux. On ne va pas bloquer les articulations vers l'arrière. On va laisser une légère flexion. On rentre le ventre à l'intérieur. Et puis, on va se balancer gentiment sur les côtés. Sensation d'étirement à l'arrière des jambes, le long de la colonne vertébrale, surtout dans le bas du dos. Je fais du bien à mon corps. Je prends soin de lui, je prends soin de moi, de mon bien-être. Et puis on revient au centre. On relâche les bras et gentiment on va pouvoir dérouler la colonne vertébrale tout doucement. On peut légèrement fléchir les genoux. Et la nuque et la tête en dernier. Voilà, on est debout. Inspire, ramène les bras vers le ciel. On s'agrandit, on regarde les pouces. Et expire, on ouvre les bras, on pivote sur la droite. On regarde la main droite derrière le dos.
Inspire, les bras vers le ciel. On regarde les pouces. Expire, on ouvre les bras, on regarde la main gauche derrière le dos. Inspire, on revient au centre. Expire, main au sol, tête vers les jambes. Inspire, allonge la colonne. Expire, on ramène de nouveau la tête vers les jambes. Inspire, on vient fléchir les genoux, on remonte dans la chaise, les bras vers le ciel. On regarde les pouces. Expire, main au sol, tête vers les jambes. Inspire, allonge la colonne, regarde devant. Expire, amène les pieds à l'arrière du tapis, Chaturanga Dandasana. Ici, on peut rester en planche, on peut poser les genoux sur le tapis. Et puis, on vient se coucher à plat ventre sur le tapis. On va rester ici, à plat ventre, sur le tapis. On va venir renforcer les muscles du dos, des jambes, des fessiers. On va venir croiser les doigts ensemble derrière le dos. Je viens fermer mes jambes ensemble et sur l'inspiration, je soulève les jambes, le haut du corps et je tourne les bras vers l'arrière. Expire, pause. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite en direction du plafond. Expire, amène le genou droit entre les mains. On va ici venir se coucher sur la jambe droite. On pose le front sur le tapis. On tend la jambe gauche derrière. On reste un petit peu dans cette posture. Et puis on remonte sur les mains. Les deux mains de chaque côté des hanches. On inspire ici, on s'agrandit. On essaye de ne pas chercher l'ouverture depuis le bas du dos, mais vraiment d'ouvrir la poitrine. La poitrine qui s'ouvre, les épaules en arrière, on regarde vers le plafond. Et puis on expire, on repose. On vient de nouveau s'installer dans le chien tête en bas. On inspire, on amène la jambe gauche en direction du plafond. On expire, genou gauche entre les mains. On vient se coucher sur la jambe gauche. On peut ramener les bras vers l'avant ou poser la tête sur les mains. Inspire, on remonte sur les mains. Ici, on vient ramener les deux mains de chaque côté des hanches. On allonge la colonne, les épaules en arrière, on ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond. Respirez. Expirez, on repose. Chien tête en bas. Puis depuis le chien tête en bas, on vient poser les genoux sur le tapis. On vient poser les orteils à plat sur le tapis et on vient poser le dessus de la tête sur le tapis. On vient attraper nos mollets dans les mains. Si vous voulez aller plus loin, on peut rapprocher la tête des genoux et attraper les talons. Là, on va faire vraiment un étirement, une belle flexion avant, une extension de notre colonne vertébrale. Et puis on relâche. Et on remonte gentiment. On déroule la colonne vertébrale. On continue ici en allongeant les jambes à l'avant du tapis. Posture de la pince, Paschimottanasana, on inspire.
On allonge la colonne et à l'expiration, on vient attraper soit nos gros orteils dans les mains ou alors on vient déposer les mains sur les jambes. On inspire, on allonge la colonne, on rentre bien le ventre à l'intérieur et à l'expiration, on bascule le corps vers l'avant. On amène l'abdomen contre les cuisses et on relâche la tête. Inspire, allonge la colonne. Et expire, on remonte. On va continuer avec encore un petit peu de renforcement. On va faire la posture de Navasana, posture des bateaux. Donc, je vous propose plusieurs options. Ici, on peut garder les pieds à plat sur le tapis, basculer le corps vers l'arrière et rester dans cette posture. Ou alors, on peut lever les jambes au-dessus du sol et garder les mains derrière les genoux. Option 3, on peut tendre les bras de chaque côté. Et expirez, on vient croiser les chevilles ensemble, on rapproche les chevilles de soi, on vient fermer les genoux ensemble. Ici, avec la poitrine, on se rapproche de nos cuisses, on pose les deux mains à plat sur le tapis, on rentre périnée, nombril à l'intérieur, inspire, soulève les fessiers au-dessus du sol. Si tu n'arrives pas à soulever les fessiers, fais simplement le mouvement de te repousser du sol. Et expire, pause. On vient se coucher gentiment le dos sur le tapis. On va ramener les jambes en direction du plafond. Ici, je te propose de faire la posture de la chandelle. Mais si tu n'arrives pas à venir t'installer dans la chandelle, tu peux simplement amener les mains sous les fessiers. Donc, chandelle, on va dire un peu plus facile, un peu plus sécurisée. Et puis, si tu as l'habitude de faire la chandelle, eh bien, tu peux ramener les jambes à l'arrière de la tête. Je vais me repousser avec mes bras. Ensuite, je viens placer mes mains derrière le dos. Et puis, je viens tendre les jambes. J'éloigne le menton de la gorge pour libérer les cervicales. Et puis, on reste quelques respirations. Posture d'inversion qui va permettre au corps d'avoir une meilleure immunité. Si tu as un peu plus de temps aujourd'hui, tu peux même mettre tes jambes contre le mur et rester un petit peu plus longtemps. Et puis gentiment, on va reposer les mains sur le tapis et dérouler gentiment la colonne vertébrale. On garde les deux genoux contre la poitrine, on ouvre les bras de chaque côté pour la posture de la torsion. Je laisse tomber mes deux genoux d'un côté et je regarde du côté opposé. Mes deux épaules sont bien au sol. Si j'ai une épaule qui se soulève, alors je viens mettre un petit coussin ou un bloc sous mes deux jambes. Et puis là, respire profondément. Et expire, lâche les tensions. Amène du souffle dans tes tensions, amène de l'espace. Et puis gentiment, on revient au centre, d'abord avec la tête, et puis une jambe après l'autre. Et on va aller de l'autre côté. Et on regarde du côté opposé.
Relâche complètement tous tes muscles. Détends-toi dans cette posture de la torsion qui permet à ton corps d'éliminer. J'aide mon corps à se débarrasser de ce dont il n'a plus besoin. Imagine un linge qu'on vient essorer, hein, on vient le tordre dans les deux sens. Et bien là, on fait la même chose avec notre corps. Inspire, reviens au centre avec la tête et puis une jambe après l'autre. Enlace tes genoux contre la poitrine. Quelques instants. Et puis, tu peux venir allonger les jambes et t'installer en Shavasana. On écarte les jambes, largeur du tapis, les bras le long du corps, légèrement écartés. La nuque bien droite, allongée. Et on commence par prendre une profonde inspiration. On fait circuler l'énergie. Shavasana, j'abandonne mon corps. Je le dépose sur le sol. Et je relâche tous mes muscles. J'accueille le calme, la détente dans mon corps. Je ressens l'arrière de mon corps en contact avec le sol. Je ressens mon ventre qui monte et qui descend. Je ressens l'air qui entre et qui sort par mon nez. Je prends quelques instants pour observer comment je me sens à l'intérieur. Et puis, je prends quelques instants de gratitude envers moi-même d'avoir pris ce temps pour mon bien-être, pour mon cœur, mon corps et mon esprit. Prends une profonde respiration. Et à ton rythme, tu pourras gentiment commencer à bouger en conscience, à t'étirer en douceur, à ramener les genoux contre la poitrine pour masser un petit peu le bas du dos. Roule sur un côté et reste un petit peu sur le côté. Et puis on va pouvoir se repousser du sol. Voilà, j'espère que ce petit cours de yoga doux t'a plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de donner ce cours et d'avoir pris ce temps pour moi. Je suis très contente. Si tu es encore d'accord de rester juste quelques secondes, pour moi, c'est important de terminer par le mantra Om. On vient ici se relier à l'énergie de l'univers
Et puis Shanti, c'est le mot, la vibration de paix qu'on envoie à la création, à toute l'humanité et qu'on envoie à soi-même pour trouver la paix intérieure. Tu peux venir joindre tes mains, Anjali Mudra, au milieu de la poitrine. Je ne plaque pas mes mains contre ma poitrine parce que j'ai mon micro. Mais toi, tu peux bien placer tes mains contre la poitrine, relâcher les bras. J'inspire pour le Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.